questions autour de la santé du président Kagame alimentent les inquiétudes dans un voile de secret. Dans un revirement surprenant, des sources au sein du Rwanda, y compris des membres de la division présidentielle de Kagame, ont partagé des informations préoccupantes sur la santé du président. Selon des rapports fiables, Kagame est actuellement malade, entraînant un voyage inattendu en Allemagne pour un bilan de santé ou un suivi médical. Le soir du 3 mars 2024 et dans les premières heures du 4 mars, le président Kagame aurait embarqué dans un jet à destination de l'Allemagne, laissant les Rwandais dans le flou quant aux détails de son état de santé. Le manque de transparence entourant la santé du président a suscité des interrogations et alimenté des spéculations sur la gravité de la situation. Il est à noter que ce développement soudain de la santé survient à un moment où Kagame évite habituellement toute communication directe avec le public rwandais. L'incertitude entourant son retour au Rwanda ajoute au mystère, car il n'y a aucune indication claire de quand Kagame reviendra. Le secret entourant la santé du président a suscité des spéculations et des rumeurs accrues au sein de la population rwandaise. Beaucoup se demandent sur l'état réel de la santé de Kagame et les implications potentielles pour le paysage politique au Rwanda. Le manque de communication ouverte du gouvernement rwandais sur une question aussi cruciale suscite des préoccupations non seulement parmi les Rwandais, mais également au sein de la communauté internationale. Des questions sur la stabilité du leadership, la gouvernance et l'impact sur la dynamique régionale se posent alors que la santé d'un chef d'État devient une question d'intérêt mondial. Alors que le monde attend davantage d'informations, la situation au Rwanda souligne l'importance d'une communication transparente des dirigeants concernant leur santé, surtout en ceux qui concernent les chefs d'État. Le voile de secret entourant la santé de Kagame ne fait qu'alimenter les spéculations et souligne la nécessité d'un dialogue ouvert et honnête avec le public. Le dilemme de santé de Kagame, une conséquence de l'infrastructure de soins de santé négligée. Dans les récentes discussions sur la santé du président rwandais Paul Kagame, des questions ont émergé concernant le choix et lieu de traitement et les implications de la recherche de soins médicaux à l'étranger. De nombreux Rwandais s'attendaient à ce que Kagame opte pour des installations médicales aux États-Unis ou au Royaume-Uni, une tendance commune parmi les dictateurs qui se retrouvent isolés par les alliés occidentaux. Ce dilemme souligne une erreur cruciale commise par les dirigeants qui négligent d'investir dans l'infrastructure de soins de santé de leur pays, comptant sur une assistance étrangère lorsque des problèmes de santé surviennent. Les Rwandais, anticipant les préoccupations de santé de Kagame, espéraient qu'il s'appuierait sur un système de santé robuste construit à l'intérieur du pays. Malheureusement, cela semble être une occasion manquée pour Kagame, car il se retrouve maintenant à devoir chercher un traitement médical dans des nations étrangères. L'absence d'hôpitaux sophistiqués et d'institutions éducatives de premier plan formant des professionnels qualifiés au Rwanda aggrave les problèmes. L'omission d'investir adéquatement dans l'infrastructure des soins de santé et de l'éducation est un thème récurrent parmi les dirigeants aux tendances autoritaires. La construction d'hôpitaux ultramodernes et la promotion du développement d'institutions éducatives de haute qualité auraient pu doter le Rwanda des ressources nécessaires pour faire face aux défis médicaux au niveau national. Cette négligence devient évidente lorsque des dirigeants comme Kagame doivent chercher des soins médicaux à l'étranger, laissant leurs citoyens se demander l'efficacité de leur gouvernance. Les suggestions selon lesquelles Kagame pourrait envisager le Nigeria ou l'Inde comme destinations médicales alternatives lorsque tous les pays occidentaux lui refuseront l'entrée reflètent le sentiment croissant parmi les Rwandais. La perception d'une dépendance aux installations de soins de santé occidentales indique une tension potentielle dans les relations diplomatiques et soulève des questions sur le niveau d'autosuffisance dans le secteur de la santé du Rwanda.
Cette situation rappelle aux dirigeants du monde entier que l'investissement dans l'infrastructure des soins de santé est un aspect crucial de la gouvernance. La capacité de fournir des soins médicaux avancés dans le pays garantit non seulement le bien-être des citoyens, mais protège également les dirigeants de la dépendance à des sources étrangères pour des problèmes de santé critiques. Le dilemme de santé de Kagame devrait inciter les dirigeants à donner la priorité à l'établissement de systèmes de santé et d'éducation robustes, à réduire la dépendance à l'aide étrangère et à assurer la durabilité du bien-être de leur nation. Les inquiétudes concernant la santé de Kagame soulèvent des questions sur la stabilité du leadership. 6 dernières années, le président Paul Kagame du Rwanda fait face à des préoccupations croissantes concernant sa santé, soulevant des questions critiques sur sa capacité à diriger le pays efficacement. La chronologie des événements est notable. En 2015, Kagame a modifié la Constitution, une initiative largement perçue comme une tentative de sécuriser sa position en tant que président à vie. Avance rapide jusqu'à une interview récente avec Le Figaro, où Kagame, après avoir déclaré avec confiance sa candidature pour un 4e mandat aux élections de 2024, a exprimé des incertitudes quant à sa participation en raison de problèmes de santé. Lors d'une conversation franche avec Jeune Afrique l'année dernière, Kagame a ouvertement discuté de son ambition pour une présidence prolongée. Cependant, la dernière révélation sur son hésitation suggère un problème plus profond. Les rapports indiquent une lutte sévère avec l'anxiété de la mort, exacerbée par un mélanome métastasé, une condition potentiellement mortelle. La gravité des préoccupations de santé de Kagame exige de réévaluer sa capacité à diriger. Diriger une nation nécessite une santé physique et mentale robuste, des qualités compromises dans la situation actuelle de Kagame. En tant que citoyen, il est crucial de reconnaître que la santé d'un leader impacte directement sa capacité à prendre des décisions éclairées, à mettre en œuvre des politiques efficaces et à naviguer les défis complexes auxquels est confronté un pays. À la lumière de ces révélations, il y a un besoin pressant d'une transition pacifique du pouvoir au Rwanda. Les défis de santé auxquels est confronté Kagame indiquent que sa concentration et son énergie pourraient être compréhensiblement dirigées vers le bien-être personnel plutôt que vers les responsabilités exigeantes de la gouvernance d'une nation. Un changement de leadership garantirait non seulement la stabilité et le progrès du Rwanda, mais permettrait également à Kagame le temps et l'espace nécessaires pour aborder ses préoccupations de santé sans le stress supplémentaire de diriger une nation. Le bien-être de toute nation est étroitement lié à la santé de son dirigeant et reconnaître les signes d'un dirigeant mal en point est une étape essentielle pour assurer l'avenir. En tant que citoyen concerné, il est de notre responsabilité de plaider en faveur d'une transition de leadership qui privilégie à la fois la santé du dirigeant et la prospérité de la nation. La santé chancelante de Kagame, une prélude symbolique à la chute d'un dictateur. Dans la danse complexe du pouvoir politique, l'histoire a montré que chaque dictateur, quelle que soit son emprise sur une nation, finit par faire face à la descente inexorable de son perchoir autrefois élevé. Des événements récents ont jeté une ombre imposante sur le président rwandais Paul Kagame, signalant que son temps au sommet de l'autorité pourrait toucher à sa fin. Un rappel frappant de la nature éphémère du pouvoir autocratique a été observé à Addis Abeba, où la santé de Kagame l'a trahi lors d'une rencontre avec le vice-président kenyan William Ruto. Le monde a vu le leader apparemment invincible fléchir, s'évanouir et s'effondrer. Une métaphore poignante de la fragilité qui sous-tend même les régimes les plus autoritaires. Les développements ultérieurs n'ont fait qu'intensifier les signes de vulnérabilité de Kagame. Des rapports révèlent que le leader rwandais a été entravé par des problèmes de santé au point qu'il n'a pas pu honorer une visite prévue en Angola pour une rencontre avec le président João Lourenço.
Cette annulation soudaine est prétendument liée à la dépendance de Kagame à un médicament dont l'efficacité ne dure que moins de 2 heures. En réfléchissant à ces événements, il devient évident que Kagame, autrefois synonyme de pouvoir inflexible, lutte contre les limites de sa mortalité. Le symbolisme de son déclin physique est un avertissement clair que, comme les despotes de l'histoire qui ont connu leur chute inévitable, Kagame pourrait approcher de la fin de son règne politique. La trajectoire des autocrates tout au long de l'histoire a souvent été marquée par une chute abrupte du sommet. De la grandeur de leur zénith à la vulnérabilité exposée par leur déclin ultérieur, le récit se répète. Les revers récents de la santé de Kagame pourraient bien présager le dénouement inévitable qui attend les dirigeants qui exercent le pouvoir d'une main de fer. Face à ces développements, il est crucial pour les citoyens rwandais et la communauté internationale de reconnaître les signes que l'ère de Kagame pourrait toucher à sa fin. L'imprévisibilité des problèmes de santé, associée à la nature temporaire de l'influence politique, souligne la nécessité d'une transition vers une gouvernance plus durable et démocratique. Bien que les détails spécifiques de la santé de Kagame restent enveloppés de mystère, le message plus large est clair. Aucun dictateur n'est à l'abri du passage du temps et des conséquences éventuelles de ses actions. Alors que le président rwandais lutte pour son bien-être physique, le monde observe et les murmures d'une fin imminente de son ère deviennent de plus en plus audibles. Dans le crépuscule de sa carrière politique, le legs de Kagame s'entremêle inévitablement avec ses choix en ce moment délicat. S'accrochera-t-il désespérément aux vestiges du pouvoir ou écoutera-t-il les leçons de l'histoire et embrassera-t-il une sortie plus digne? Seul le temps le dira, mais une chose est sûre. Le récit des dictateurs connaissant leur chute s'est joué d'innombrables fois auparavant et Kagame ne fait pas exception.